tu as 17 ans et tu voulais me parler de ta prise du crayon parce que tu as une prise du crayon qu'on pourrait qualifier de atypique. Mais en même temps, tu as une écriture qu'on pourrait qualifier de plus que lisible, de superbe, magnifique. Peux-tu nous expliquer ton histoire de développement avec ta prise du crayon? Parce que ta mère est ergo, là. Hein? Ouais. C'est moi ta mère, là. Fait que ça fait longtemps que je te parle de prise du crayon. Puis, peux-tu nous parler de ton expérience avec ta prise du crayon? Ben, dans le fond, on avait essayé beaucoup avoir une prise du crayon normale. Ouais. Puis on avait tellement pratiqué avec la prise du crayon normale, mais pour moi, ça n'a jamais été... pour moi, ça n'a pas été normal, j'étais pas à l'aise avec ça, puis j'avais toujours mes propres prises de crayon, j'en ai eu plusieurs sortes différentes. Oui, tu as été mon plus grand challenge en tant qu'ergo, hein? Parce que peux-tu me montrer c'était quoi ta première prise du crayon? Mais, oui, ça attends, là. Je suis plus capable de la faire. Non, c'était pas ça. En tout cas, quelque chose comme ça. C'était une atrocité comme ça, là, vers 5-6 ans, là. Je pense... Non. Et moi, comme ergo, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, j'ai essayé de te convaincre, de t'expliquer, de te motiver. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait les cahiers d'apprentissage pour tracer les lettres, tout ça, puis suivre les pointillés. Puis tout ça, ça n'avait jamais vraiment marché. Fait que j'ai toujours, pour la plupart de mes années primaires, j'avais toujours eu une prise du crayon assez illisible, je pense. On peut pas dire que ta prise du crayon, c'est comment tu tiens le crayon. Ah, excuse, mon écriture, je veux dire. Ouais, fait que ton écriture, elle était pas jolie. Non. Elle était pas jolie, elle était dure à lire. Ouais. Ah non, c'était compliqué. Puis, à partir d'un certain moment, autour de 4e année, il y a comme quelque chose qui a cliqué dans ma tête. J'ai eu une nouvelle prise de crayon, puis celle-là, ça marchait, on pourrait dire. J'avais une belle écriture, ça fonctionnait, c'était juste une prise de crayon vraiment atypique, mais ça marchait pour moi, j'étais à l'aise. T'en souviens-tu, c'était quoi? Ben, c'est celle que j'ai en ce moment. Oui, tu me la montrer? Ouais, ok. Comme ça, j'écrase, mettons, mes 2 doigts avec mon pouce par-dessus, puis c'est un peu ça qui a fait que ça a fonctionné. Arrête de bouger un instant pour qu'on la voit bien. Ok, fait que t'as 4 doigts en contact avec le crayon. Ouais. Ok, puis... Dans le fond, j'ai le majeur en avant de mon index, puis en dessous, j'ai... Je me souviens plus de mes noms de doigts. C'est quoi celui-là déjà? L'annulaire. L'annulaire. Bon. C'est moi, je suis pas experte des doigts, là. Ok, j'ai l'annulaire en dessous qui sert, j'imagine, de support un peu pour le crayon. Je m'accote un peu dessus. Puis par-dessus tout ça, j'ai mon pouce qui écrase mes 2 doigts. Puis ça, c'est stable, ça bouge pas. Mais j'ai mes propres inconvénients, on pourrait dire, à utiliser cette prise du crayon-là. Par contre, là, vu que c'est pas la prise du crayon normale, mes doigts se fatiguent vite, des fois j'ai des crampes. C'est pas facile, mettons, quand on fait des dictées ou quand ça nécessite d'écrire en continu pour longtemps, parce que mes doigts se fatiguent vraiment vite, puis je dois prendre des petites pauses. Mais à part de ça, je me suis adaptée, j'ai géré autour, parce que la prise du crayon normale, ça n'a jamais marché pour moi, puis je suis sûre que il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça, là, que la prise du crayon normale, ça n'a jamais fonctionné pour eux autres. Fait que, si je résume, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta prise du crayon-là est confortable pour toi. Ouais. Elle te permet une super belle écriture. Tu peux peut-être nous montrer des exemples de ton écriture. Puis, mais tu peux pas écrire longtemps comme ça parce que tes muscles se fatiguent. Non, c'est ça. Il faut que je prenne comme des petites pauses. Mettons, c'est vraiment, quand je disais l'exemple d'écrire dans une dictée, c'est vraiment le pire parce que je dois écrire vite, puis constamment, puis j'ai pas le temps de prendre des pauses parce qu'il y a constamment des mots qui se rajoutent. Fait que ça, c'est vraiment le pire. Puis après une dictée de, mettons, 200, 300 mots, ou quand t'écris une production écrite, ou peu importe, c'est comme... j'ai comme des crampes dans la main, puis ça se fait vraiment mal, là, mais... Mettons, de l'étude ou des travaux à la maison, ou... Quand je peux prendre des pauses, ça se fait vraiment bien, puis je suis habituée, je prends des petites pauses dans mon écriture. J'ai comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais à toutes les quelques mots, ou je dirais même quasiment lettres, je dois relever le crayon, puis je me replace un peu les doigts. C'est vrai que tu fais ça.
Toutes les lettres, ouais. Mais c'est pas comme... C'est automatique. OK. J'y pense pas, ça fait pas... C'est genre normal dans mon écriture, c'est pas... c'est pas comme, j'ai mal, faut que je me replace le crayon. Est-ce que tu penses que ça te prend plus de temps? Ton écriture, tu es un petit peu plus lente que les autres, tu penses? Oui, étant une personne assez artistique aussi, j'aime que mon écriture soit belle, fait que c'est sûr que je m'applique déjà normalement. Je vais écrire un petit peu plus lentement pour que ce soit plus beau, sinon je suis capable d'écrire plus vite, mais c'est juste que je trouve ça moins beau esthétiquement. Là. Mais, ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu as de la difficulté à tenir bien ton crayon? Ta flexibilité est très grande, hein? Tu as les doigts très flexibles, hein? Tu veux-tu nous montrer? Tu es hyper laxe, comme on dit. Tes ligaments dans... Tes ligaments dans tes mains. Montre-nous ton pouce. Mon pouce, c'est comme le moins pire, là. Ce serait plus comme mon petit doigt, là. OK. Fait que tes articulations sont un petit peu moins stables, sont plus élastiques. On pourrait dire ça, là. C'est ça. Fait que ça se pourrait que ça soit une des raisons que ça demande un peu plus d'effort pour retenir le crayon sans mettre beaucoup de force, sans mettre beaucoup de stabilité. En fait, maintenant que je le dis, maintenant que j'y pense, puis qu'on en parle, pis tout ça, là, je regarde ma prise de crayon, dans le fond, c'est ça, mon index est en hyper extension. Dans ma prise, j'ai juste remarqué ça. C'est maintenant qu'on en parle. Ici. Attends, si je regarde comme ça, mon index est en hyper extension. OK. Juste la phalange du haut, là. OK. J'ai juste remarqué ça. Ça change pas grand-chose de mes affaires. Là. Non, mais c'est ça. Ta mère ergo expliquerait que quand il manque de stabilité dans l'anatomie de la main, si on veut, ben les mouvements, la position de la main va venir compenser ça en plaçant plus de doigts ou en enroulant. C'est peut-être pour ça que j'ai mon alaire en dessous pour faire plus de support, vu que peut-être. Je peux moins bien me tenir avec mon doigt par extension. Là. Peut-être. Donc là, tu es au cégep et c'est quand même fonctionnel malgré que ça prend un peu plus d'effort. Mais mettons... Tu as survécu à ta prise du crayon atypique. Oui, et en vieillissant, ben, c'est sûr que l'ordinateur prend plus de place dans les longues productions écrites et tout ça. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir à l'école sans écrire? Est-ce que... ça va dépendre. Non, parce que la plupart des classes requièrent que tu prends des notes pendant le cours. Puis c'est ça, c'est pas comme au secondaire où des fois les professeurs sont un petit peu plus légers puis ils vont diffuser les notes de cours ou ils vont les envoyer par une sorte de portail ou peu importe. Okay. Nous autres, il y a beaucoup de choses qui sont dites en classe. Il faut vraiment marquer. Puis c'est... Des fois, il y a des documents à envoyer, mais je trouve que la prise de notes en classe, ça aide aussi à retenir l'information mieux. Je sais pas si c'est juste pour moi, là, mais... je pense pas. Moi, ça m'aide... moi, je suis visuelle. Je suis une personne très visuelle. Fait que ça m'aide beaucoup d'écrire. Même si je me fais envoyer les notes de cours des fois, puis c'est l'exacte même chose que j'écris, ça m'aide à mieux comprendre en classe quand je le réécris, là. Ouais. Puis c'est de même que je consiste mon étude aussi. Je fais pas juste lire les choses, je les réécris même. Puis je peux même les réécrire 2 à 3 fois. Mes cahiers sont pleins. C'est juste de l'écriture parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu donnais un conseil à un jeune de 7-8 ans qui se fait dire change ta prise du crayon, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui expliquerais? Moi, je lui dirais, utilise la prise du crayon avec quoi tu es à l'aise puis qui fonctionne pour toi. Parce que oui, tu pourrais être à l'aise avec quelque chose, mais si ça... Tu sais, mettons, si ton écriture est vraiment comme illisible, ça va être un petit peu plus dur dans le futur que les autres te comprennent. Ou même que toi, tu comprennes parce que je connais beaucoup de gens qui sont à l'aise, ils ont une belle prise du crayon, mais ils écrivent vraiment mal, puis la plupart du temps, on peut pas comprendre leur écriture, puis la moitié du temps, eux non plus comprennent pas leur écriture. Ouais, ça, c'est un puis problème. c'est là que ça devient très confusant. Puis là, si t'essaies de relire tes notes, puis tu comprends même pas ce que t'écris, c'est... On se sent moins organisé, puis c'est juste beaucoup plus difficile. Fait que je dirais, mettons, continue avec quoi t'es à l'aise. Si on dit de changer de prise du crayon parce que t'as pas une prise du crayon normale, mais que t'es à l'aise avec cette prise du crayon-là, puis ça marche pour toi, continue avec. Parce que sinon, moi, j'imagine que si je continuais avec une prise de crayon normale, j'aurais une écriture assez illisible. Ouais, parce que t'es pas bien. Ou sinon, c'est ça. Sinon, faudrait beaucoup que je me force. Puis c'est ça, c'est dur. Je sais que c'est très dur mentalement, essayer une nouvelle comme prise de crayon puis d'essayer d'écrire. C'est vraiment dur. Parce que je me souviens à une de tes formations l'année passée,
Oui, Tu m'as fait écrire de la main gauche. T'es venue Et à une de c'était- mes formations. C'était sur tellement l'écriture. dur mentalement Oui. d'écrire ben, pas juste parce que c'est ma main gauche, mais tu sais, j'avais une prise crayon normale aussi, c'était beaucoup plus dur. C'était un gros effort mental Oui. et physique. Oui. Fait que je me dirais que si on forçait quelqu'un qui était déjà à l'aise avec une certaine prise de crayon, de changer de prise de crayon, ce serait un gros effort mental et physique pour cette personne-là. Super bien expliqué. Ouais. Vraiment intéressant. Je me base sur mes expériences personnelles. Merci pour ton témoignage. Je suis certaine que ça va être super aidant pour plusieurs personnes qui vont visionner la vidéo. C'est bon. Bonne journée! Merci!